Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 26 janvier. Aujourd'hui, les lectures nous montrent l'onction de David comme roi d'Israël et la puissance de Jésus qui affirme que le royaume divisé ne peut subsister. Première lecture. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit : Tu seras le berger d'Israël mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Il avait 30 ans quand il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron il régna sur Juda pendant 7 ans et demi, et à Jérusalem il régna 33 ans, à la fois sur Israël et sur Juda. Le roi avec ses hommes marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région, les Jébuséens. On lui dit : Tu n'entreras pas ici, des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. Autrement dit, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David devint de plus en plus puissant. Le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui. David est reconnu par toutes les tribus comme roi. Dieu est avec lui et le rend puissant. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera : Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision tu leur as dit : J'ai donné mon appui à un homme d'élite, j'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. Réponse : Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Réponse : Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur, j'étendrai son pouvoir sur la mer et sa domination jusqu'au fleuve. Réponse : Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Le psaume proclame l'amour et la fidélité de Dieu envers David, son serviteur choisi. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Évangile. Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : Il est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus disait en parabole : Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il s'est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés et tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint,
il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à méditer sur l'unité et la fidélité. Dans la première lecture, David est reconnu comme roi par toutes les tribus d'Israël. Dieu est avec lui et le rend puissant. Sa royauté est fondée sur l'alliance avec Dieu et sur sa mission de berger du peuple. Le psaume chante l'amour et la fidélité de Dieu envers David. L'élection divine est un signe de la grâce et de la force donnée par le Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus est accusé par les scribes d'agir par la puissance de Béelzéboul. Il répond par une parabole, un royaume divisé ne peut subsister. Jésus affirme que sa mission est portée par l'Esprit Saint, et il met en garde contre le blasphème contre l'Esprit, qui ferme le cœur au pardon. Aujourd'hui, nous sommes invités à reconnaître que la vraie force vient de Dieu, à vivre dans l'unité et la fidélité, et à accueillir l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. L'unité dans le Christ est la condition pour que son royaume grandisse. Seigneur Jésus, toi qui es le roi véritable, viens unir nos cœurs dans la fidélité et l'amour. Apprends-nous à vivre dans l'unité, à accueillir la force de ton esprit, et à proclamer la puissance de ton royaume. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.